et nouveau vlog. On est actuellement le dimanche 8 mars et là je vais direction le Bastion. Et oui, même le dimanche on va au Bastion, on va bosser. Quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Donc ce matin je suis allé courir, c'est le retour du beau temps, courir sous le soleil, quel plaisir, franchement c'était magnifique. J'adore courir en fait. Peut-être que je vais augmenter la fréquence de course. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé faire ma dernière séance de course à pied de la semaine pour compléter mes 2 séances dans la semaine. Je me suis fait mon petit repas, donc j'ai mangé. Là, du coup, je vais au Bastion. Il fait beau, ça met de bonne humeur. Et d'ailleurs, ça donne envie de bien m'habiller. Bon, je vous montrerai plus en détail l'outfit, mais ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Mon rapport aux vêtements, s'habiller bien, etc. Là où avant, j'étais plutôt dans le mood de me dire on s'en fout de comment on s'habille. Et là, maintenant, je prends vraiment du plaisir à mettre des vêtements qui me mettent en valeur. Et je pense que c'est beaucoup dû à ma transformation physique. Parce qu'il faut savoir qu'avant, j'étais très mince. Et maintenant, j'ai pris pas mal de poids, pas mal de muscles. Et je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Donc forcément, j'ai plus envie de mettre des vêtements qui me mettent en valeur. Bref, là, j'arrive au Bastion. Je vais vous donner le programme du jour dès que j'arrive. Ok, je suis arrivé au Bastion. Donc le programme du jour est très simple. Je me suis fait une to-do list juste ici pour vraiment avoir le visuel sur les points essentiels à faire pour aujourd'hui. Donc je vais commencer par les choses les plus importantes que j'ai mis en général en haut de la to-do list. Pour le coup, la programmation de mes clients. Donc je fais des suivis de coaching sportif en ligne et donc on est dimanche, donc je dois mettre le programme à jour pour mes clients. Donc je vais commencer par ça, c'est le plus important. Ensuite, je vais faire un réel justement. Je dois tourner et monter et poster un réel parce que ça fait longtemps que j'ai rien posté sur Instagram. D'ailleurs, allez me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là. Et d'ailleurs, suivez-moi également sur cette chaîne YouTube parce que je le dis jamais. Donc un like, un abonnement si vous voulez me soutenir, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, je disais que j'allais devoir tourner un réel parce que Instagram, c'est mon principal canal d'acquisition client. Et donc, je le délaisse ces derniers jours, même si aujourd'hui, je suis pas encore hyper aligné par rapport au fait que je vais pas bien dans ma vie. Donc, je me vois pas encore prendre des clients en plus, sachant que moi-même, ça va pas très bien. Mais faut quand même pas que je délaisse complètement mon compte Instagram. Donc, je vais faire ça. Ensuite, le montage du jour 3 du vlog et shorter mes vlogs pour les poster sur Instagram. Mais ça, c'est vraiment les choses les moins importantes. Donc, je dois faire l'essentiel et je commence directement par les programmes de mes clients. Ok, du coup, je viens de finir les programmes de mes clients. J'ai fait les retours, les explications, etc. Ça m'a pris environ 1 heure et je vais pouvoir effacer de ma to-do list. Ça, c'est un petit peu kiffant quand tu as une to-do list de barrer ou cocher des cases ou effacer en l'occurrence pour te dire, ok, ça c'est fait, ça te fait un petit shot de dopamine et tu es parti pour la suite. Donc, let's go pour tourner un réel. On est toujours le dimanche 8 mars, il est 21h30 et honnêtement je voulais aller me faire à manger et après faire le débrief sur les objectifs de la semaine etc, que j'ai tout accompli. Mais aujourd'hui on est le 8 mars, apparemment il y avait le semi-marathon de Paris et du coup mon ex le faisait et j'ai du coup vu des stories, j'ai vu qu'elle avait fait un temps de fou, je crois qu'elle a fait 1h32, non 36 et du coup je me suis dit bah en fait tiens je vais lui envoyer un message quand même pour la féliciter parce que je suis impressionné. Du coup je lui ai écrit ce message là et je vais aller sur Strava pour justement voir un petit peu plus si elle avait mis des photos, des trucs comme ça et je me rends compte qu'elle m'a supprimé. Faut savoir qu'on s'était supprimé de nulle part. Moi je partais du principe que en soi ça s'était pas mal fini, même si c'est pas ma décision. Moi j'avais pas de haine etc, il y avait entre guillemets en bon terme, même si on se parlait plus quoi. Et là du coup j'ai réalisé qu'elle m'avait bloqué, enfin pas bloqué, elle m'a supprimé, elle a fait en sorte que je ne la suive plus et qu'elle me suit plus. Et du coup je suis allé sur Instagram et elle a arrêté de me suivre. Par contre moi je la suis toujours, donc elle m'a pas supprimé de ses abonnés à elle et forcément il y a des choses qui me viennent parce qu'en fait si je suis honnête Strava je voulais voir en fait avec qui elle avait couru, si elle avait mis des photos etc et du coup j'ai pas pu voir et forcément ça cogite là-dedans, ça se fait des scénarios, ça s'imagine qu'elle a mis des photos avec quelqu'un d'autre et forcément tu ressasses tout quoi, tu ressasses le passé, tu ressasses les actions qui sont passées, tout ça et tu commences à te dire mais en fait c'est trop, elle a rencontré quelqu'un d'autre et c'est pour ça qu'elle m'a enlevé pour pas que je vois et tu commences à te faire des films. J'ai commencé à vouloir stalker, à vouloir regarder dans ses abonnés s'il y avait pas un mec et en fait vu que t'as pas de réponse, que tu te sais pas pourquoi elle ne voulait plus être avec toi parce qu'elle ne te l'a pas dit, tu commences à te dire que le scénario le plus possible c'est ça
quoi. Je sais que ça sert à rien vraiment de ruminer là-dessus et tout, mais je peux pas, c'est plus fort que moi en fait. Peut-être que je devrais la bloquer, peut-être que je devrais, mais je pars du principe que on a passé 5 ans de notre vie ensemble, de mes 20 ans à mes 25 ans, c'est 1/5 de ma vie. En fait, ce qui me fait le plus mal, je pense, c'est d'avoir l'impression qu'on passe de on est très proches à être des inconnus, faire comme si on se connaissait pas. Et ça, franchement, c'est un peu dur, c'est dur. À la base, je voulais juste être content de moi parce que j'ai fait une bonne semaine. Là, j'allais me faire mon repas, j'allais me faire mon batch cooking pour demain, après-demain, mercredi. Mais là, honnêtement, j'ai plus faim, j'ai pas envie de manger. J'avais fait une bonne semaine. 4 séances, c'est fait. 2 séances de course à pied, c'est fait. Plus de 15 000 pas par jour, je crois que je suis à 17 000 en moyenne. 2500 calories ou en dessous, bah, je suis en dessous, je suis bien. En termes de prod, pareil. L'hydratation, pareil. J'ai sorti 2 vidéos au lieu d'une dans cette semaine. En finissant cette journée, j'étais content de moi parce que pareil, j'ai posté mon réel, j'ai fini le montage du jour 3. J'étais content de moi. Je voulais juste faire ce débrief et je pense que c'est le déclic pour aller voir un psy. J'essaye de rationaliser au max en me disant bah de toute façon c'est fini, j'y peux rien, c'est pas sous mon contrôle. Essaye de gérer comment tu réagis à ça, sachant qu'en plus que c'est que de la fiction, ça se trouve c'est même pas vrai, ça se trouve je me fais des films. Mais forcément tu peux pas t'empêcher en fait de te poser des questions de comment ça se fait que juste après la relation, quand on a rompu en fait elle m'a bloqué nulle part, elle m'a supprimé nulle part, etc. Elle continue de regarder mes stories, machin. Et on passe de ça à d'un coup, bizarrement, elle m'enlève, d'un coup pourquoi. Et en fait j'ai l'impression que je suis parano, mais j'ai l'impression que j'ai juste en fait. J'ai vraiment juste l'impression que ma théorie elle est vraie. Mais dans tous les cas en fait ça change rien. Dans tous les cas je peux rien y faire. Mais franchement, ouais je vais être totalement honnête, au pire je le garde pour moi. Mais là en fait je l'imagine avec quelqu'un d'autre. Et c'est horrible comme sensation. Il y a trop de questions sans réponse. Et moi le problème que j'ai c'est que je déteste l'incompréhension. Je déteste ne pas comprendre, ne pas savoir pourquoi. Je sais que ça va aller mieux un jour, mais quand. C'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, c'est pour me bouger le cul et penser à autre chose et mettre dans un projet. Ça me saoule la situation, ça me saoule d'être comme ça, de réagir comme ça. Bon, on est le lundi 9 mars, je suis arrivé au Bastion, il y a tout qui me casse les couilles, ça va toujours pas par rapport à hier, voilà j'ai envie de rien faire, il y a tout qui me saoule. Du coup je décide quand même de filmer, à la base je voulais pas filmer, mais c'est ce monsieur là, monsieur à la casquette qui m'a forcé, qui m'a dit que je devrais le faire. Honnêtement, je me suis couché à 2h, là je viens d'arriver, franchement, allez, il est 12h30, j'ai rien foutu de la matinée, j'avais rien envie de faire. Quand je me suis préparé, là tu vois, je me suis regardé dans le miroir, et putain je me suis dit, mais c'est la première fois que je me dis ça, pas de ma vie, parce que j'ai été moche, mais prom dug à un moment de ma vie, tu vois. Je me suis regardé, et premier degré, je me suis trouvé moche. Alors qu'en temps normal, je me trouve pas moche, mais là je me suis dit, putain mais en fait t'es moche. Et l'autre en plus il rigole, cet enculé. Putain ça le fait rire, ça le fait rire. Pas besoin d'avoir des ennemis quand vous avez des amis comme ça. Non mais je dis comme je le ressens et puis voilà. Puis je pense que c'est normal, j'ai déjà entendu ça parce que j'écoute actuellement plein de podcasts, des trucs sur les ruptures et tout. Chaque fois ils en parlent quand c'est fini, ils m'ont pas commencé à l'instant présent. Moi je vous montre tout, ça va me forcer à m'en sortir plus rapidement parce que là j'ai vraiment l'air d'un con. Je suis ridicule. Donc bon, je me dis, plus je me mets à nu comme ça, plus voilà, je suis une merde, actuellement, je le dis, je suis une putain de merde, je suis une grosse merde. Et bah, plus tu montes. Ouais, bah, super. J'ai le retour, enculé. Bref, bah ça me fait un peu rire, en vrai. Je préfère en rire que... Non, j'ai pleuré, j'ai menti. Je préfère pas en rire que pleurer. Enfin, je préfère en rire que pleurer, mais j'ai pleuré. Ça se voit pas? Non, ça se voit pas. J'ai pas pleuré, en fait. Bonhomme. Vrai homme ne pleure pas. Waouh. Bref, tout ça pour dire que on va essayer de faire des choses quand même, histoire d'avancer un peu. Là j'ai une décision à prendre, je pense que c'est mieux, mais j'ai pas envie de le faire. C'est ce monsieur encore une fois. Il a beau être raciste, des fois il a des bons conseils. Putain, en vrai, ceux qui te connaissent pas. Waouh. Mais du coup, il pense que je devrais la supprimer des réseaux comme elle l'a fait. J'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est comme si elle m'avait enlevé de sa vie et que si rien n'avait compté quoi. C'est un peu le raccourci que je me fais. Je sais que c'est potentiellement un peu con, mais c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, moi, j'ai pas envie de la supprimer aussi parce que ça me fait me dire que c'est comme si en fait j'arrêtais de la soutenir quoi. Alors que en soi, je lui souhaite le meilleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animosité, ça c'est pas en soi mal fini. J'ai juste rien compris, j'ai juste aucune explication. Et le problème, c'est que je commence à développer un peu de la haine par les scénarios que je me fais. Vu que j'ai pas d'explication, en fait j'interprète tout et en fait je me monte le crâne. Je me fais des scénarios, je commence à me dire qu'elle m'a menti, je me sens trahi, mais ça se trouve en fait il y a aucune vérité. Ça se trouve ce que je me dis c'est que du bullshit. Mais en fait j'en saurais rien. Et le problème c'est que je veux savoir. Sauf que ce monsieur il m'a dit que c'est pas mes oignons. Mais pour moi c'est mes oignons. Mais peut-être qu'il a raison. Mais c'est dur de se dire on a partagé. Waouh.
Caméra anti-pleurs, y a pas de larmes qui vont couler. Bref, je sais pas, mais en tout cas ça fait du bien de filmer. Ça fait du bien. Et là je me trouve un peu moins moche. C'est peut-être l'angle, c'est peut-être le miroir, mais là ça va en vrai. En vrai, est-ce que je pourrais pas choper des 10 sur 10 comme ça? Bon, je sais plus quoi dire, donc je sais pas ce que je fais de ce vlog, je sais pas. Allez, bisous. Je viens de rentrer chez moi du Bastion, il est actuellement 18h30 et je me suis changé parce que je vais quand même aller m'entraîner, on est lundi. C'est pas parce que j'ai commencé la journée comme de la merde qu'elle doit mal finir. Donc je vais quand même aller m'entraîner, juste j'ai pas de programme précis, mais ce que je me suis dit c'est que comme ça va pas aujourd'hui, je vais juste faire quelque chose qui me fait plaisir. Le but c'est de pas forcément trop réfléchir, etc. Pas forcément avoir quelque chose de très structuré, machin, mais juste prendre du plaisir, essayer d'avoir du positif. Donc là le but c'est, je vais y aller, je vais faire des choses qui me font kiffer et qui me font pas mal au coude, parce qu'évidemment si ça me fait mal au coude ça va être pas bien pour moi pour la suite, donc je vais essayer de trouver cet entre-deux. Sinon pour revenir sur ma journée, globalement j'ai pas fait grand chose, elle a mal commencé et franchement j'avais pas du tout de motivation. J'ai quand même essayé de faire de mon mieux. Déjà au niveau de l'alimentation, je suis pas allé acheter quelque chose, j'ai quand même pris quelque chose depuis chez moi. Bon, c'est pas le plus optimal, je me suis tapé un paquet de grignottes de poulet rôti, donc c'est pas la meilleure qualité de viande, mais déjà c'est de la viande, ça me fait un apport en protéines, ça rentre dans mes calories. C'est pas le plus optimal, mais c'est toujours ça. J'ai pas pris un sandwich ou je sais pas quoi en dehors, donc au moins je peux traquer ce que je mange. Ensuite j'avais pas de motive, donc j'ai quand même un petit peu avancé sur mon montage et puis c'est tout. Je me suis ajouté des nouvelles musiques pour me motiver un petit peu. À part ça j'ai pas fait grand chose, franchement je montre la vérité, c'est pas toujours tout beau tout rose. Je suis pas le mec le plus déter tous les jours. J'essaye d'être au maximum motivé, au maximum de faire des choses, mais il y a des fois où c'est vraiment dur. Aujourd'hui ça l'était, donc c'est pas parce que la journée a mal commencé qu'elle doit mal finir, donc on va essayer de finir sur une touche positive. Ça c'est vraiment une leçon que j'ai appris il y a pas mal de temps quand même. C'est pas parce que au début de ta journée ça ne se passe pas comme tu veux que forcément tu dois tout foutre en l'air la suite. J'avais trop tendance avant à me dire bon bah en fait c'est bon, je me suis levé à midi, ça sert à rien que je fasse ci, que je fasse ça, etc. Et en fait au lieu de plomber seulement ma matinée, en fait je plombais toute ma journée. Donc là je vais prendre du plaisir à la salle et faire de mon mieux. Pareil au niveau de mes objectifs, c'est pas parce que c'est plus compliqué aujourd'hui et que ça va pas trop, etc. que je dois me dire allez je fais tout sauter. En termes d'alimentation je vais toujours suivre, je pense que ça va être pas trop compliqué à suivre, sachant que en termes de protéines déjà je suis bien, donc ce soir j'ai carte blanche sur ce que je vais manger et ça va être plutôt facile. Ensuite en termes de pas, je suis rentré en marchant, donc ça c'était vraiment dans le but de me dire ok je vais m'aérer l'esprit parce que de base moi j'y vais en vélo. Je me suis dit ok déjà pour faire plus de pas, là je dois être à environ 9000 et en même temps pour me faire un petit peu cogiter, un peu réfléchir, tu regardes un petit peu l'environnement, tu te mets dans ta bulle, tu réfléchis, tu marches, ça t'oxygène le cerveau, etc. Ça m'aide à participer à l'atteinte de mon objectif en termes de pas. Ça va être dur, mais je pense que je vais me mettre un coup de pied au cul et soit je vais marcher sur un tapis à la salle, soit je vais marcher un peu plus longtemps dehors après ma séance, sans écouteurs, sans rien, ça fait vraiment du bien. Et puis ma séance du jour, je vais quand même la faire. Donc ça sera déjà des petites cases à cocher, qui sont positives pour moi et qui me font quand même avancer vers mon objectif, même quand ça va pas. Donc c'est ce que j'essaye de faire. C'est pas parce que ça va pas bien que on doit pas atteindre ses objectifs qu'on s'est fixés. C'est compliqué, j'avoue, parce que là je suis en plein dedans. J'ai souvent eu ce discours-là sans avoir vécu des trucs vraiment difficiles. J'ai vécu des trucs un petit peu durs, mais pas aussi durs que là. Et honnêtement, j'avoue que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est aussi ça le but de ces vidéos, c'est faire ma propre thérapie et de me montrer que je suis capable d'appliquer les conseils que je donne aux autres. Donc si moi je suis pas capable de le faire, en fait, ça sert à rien. Donc c'est pour ça, ça me motive. J'ai également pris mon rendez-vous chez un psy. Donc ça va être un grand pas. Je vais vous documenter ça parce que je sais pas du tout comment ça se passe. Je vous dirai comment ça s'est passé, etc. Même si je sais que c'est pas au premier rendez-vous que on va trouver des solutions, etc. Ça va être une expérience et là je suis vraiment en mode je fais tout mon possible pour aller mieux le plus rapidement possible. Le but, encore une fois, c'est que je sais qu'un jour je vais aller mieux, je le sais, mais le but c'est d'accélérer le processus un maximum. Je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'il faut prendre le temps, etc. Moi, j'ai l'impression que au plus tôt je me remets sur pied et je suis productif et je me retrouve un but et j'avance quelque part, le mieux ce sera. Donc si aujourd'hui moi je peux accélérer le process, je vais tout faire en sorte pour pouvoir l'accélérer et aller mieux. Et ça
ça fait aussi partie du discours que j'ai, hein, c'est si tu veux réellement aller mieux, fais des actions qui font que tu vas aller mieux. Parce que c'est bien beau de dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie d'aller mieux, je vais faire ci, je vais faire ça. Si ça reste que des paroles en l'air, ça sert à rien. C'est pour ça que là, les vidéos, ça sert à montrer de l'action. Bref, là, je suis remotivé. Putain, en vrai, ça me fait vraiment du bien. Ça me motive de me filmer parce que je dois faire quelque chose. Je suis proactif, donc ça me fait plaisir parce que je sais que ça va me servir ce que je fais. Et en plus de ça, ça me motive là, ça me fait du bien. Et là, je suis reboosté. Donc je vais aller m'entraîner. Je vais vous faire un petit edit, je pense, sur ma séance. J'espère que ça va bien se passer. Je vous reprends juste après. Ok, on se retrouve, il est actuellement minuit, donc j'ai mangé, j'ai pris ma douche, etc. Et je vais faire un petit débrief donc de la séance déjà, parce que normalement vous avez un petit edit stylé si je me suis chauffé au montage, mais honnêtement j'ai bien fait d'avoir fait ça, de prendre cette décision de me dire allez j'y vais, j'ai pas de structure, je prends mon pied tout simplement, je fais ce qui me fait plaisir, parce que j'ai pu envoyer des trucs qui me font trop plaisir, j'adore envoyer des figures, envoyer des drapeaux, envoyer des handstands, etc. Ça m'a fait trop plaisir, même si après coup j'ai un peu de douleur au coude. Alors sur le moment, j'ai fait ce qui me faisait pas mal au coude, mais je pense qu'il y a des exercices que j'aurais dû éviter, comme par exemple les handstand push-up. Ça, je sais que ça me fait mal au coude habituellement. Là, ça m'a pas fait mal, donc ça m'a surpris. Du coup, j'étais content, j'en ai envoyé un petit peu. Pareil pour le drapeau avec ce coude-là en bas, je pense que ça aide pas. Mais vraiment, le drapeau, je kiffe. J'adore cette figure, j'adore le faire des walks, etc. Maintenant, le coude, bon, il va bien, mais juste, je sens que ça titille un petit peu. Donc, va falloir reposer ça et reprendre les choses plus structurées par la suite. Mais je pense que c'est important des fois de se dire, allez, on va prendre du plaisir. C'est ça aussi qui fait que je tiens à long terme, parce que forcément si tu prends pas de plaisir dans ta pratique, dans ce que tu fais, bah c'est normal qu'en fait t'abandonnes. Évidemment l'idéal c'est de prendre du plaisir dans la structure, mais il y a des fois, il y a des jours comme ça où en fait bah tu te dis bon bah ça va pas et je fais juste ce qui me fait plaisir. Ensuite en termes d'objectifs, là où je suis content également, c'est que j'ai quand même complété mes pas. Je me suis tapé une petite déterre, tapis de marche pendant une vingtaine de minutes, ce qui fait que j'ai pu atteindre mes 16 000 pas de la journée. Objectif atteint, plus de 15 000 pas, c'est génial. Pareil au niveau de l'alimentation, ce soir j'avais pas envie de me faire mon batch cooking, c'est ce qui était prévu, sauf que bah je suis rentré tard et il y avait déjà quelque chose de prêt, donc j'ai mangé ce qu'il y avait déjà de prêt. Donc c'était du riz avec quelque chose de canard, je sais plus le nom exact, mais au final ça rentre très bien dans mes calories et en termes de protéines ça me fait une journée à plus de 200 grammes de protéines, donc ça c'est vraiment une folie. Donc sur l'alimentation c'est aussi objectif atteint, même si je suis quand même pas mal en dessous des 2500, mais en termes de protéines je suis bon. Je pars du principe qu'à partir du moment où je suis à 2500 ou moins, bah je suis en déficit, donc c'est bon. Là d'ailleurs ça va me laisser de la marge pour les prochains jours, donc ça c'est cool. Voilà pour cette journée, donc je suis content globalement. La journée a mal commencé, mais elle finit bien, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que le début de journée est catastrophique, vous êtes pas bien, etc., que ça doit l'être tout le long de la journée, que toute la journée doit être foutue en l'air. Donc là ça en est la preuve, je suis content, j'ai quand même atteint mes objectifs, j'ai fait plus de 15 000 pas, j'ai fait ma séance, j'ai géré mon alimentation, et c'est tout ce qui compte, donc c'est top. Même si en termes de travail j'ai pas non plus assuré un max, j'ai pas beaucoup avancé sur mes montages, étant donné que j'avais quand même pas mal d'avance, bah c'est pas très grave, et puis demain ça ira mieux, je vais rebosser, etc. Donc la morale de ce vlog, c'est pas parce que ta journée a mal commencé que tu dois continuer dans ce sens-là et que tu dois mal la finir. Tu peux toujours changer les choses, il est jamais trop tard. Voilà, si tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!